On a souvent dit ces dernières années que les pays pauvres ne se développaient pas à cause de la corruption. Il fallait trouver une raison. Ah, c'est la corruption. Voilà, ces gens sont corrompus, il y a de l'économie informelle, ils ne respectent pas les règles, ils sont corrompus, il y a même des gens qui allaient plus loin en disant « oh bah, ils sont un peu paresseux ». Enfin, quand on regarde finalement la dette des pays d'Afrique subsaharienne, vous regardez leur dette, quand on prend la dette globale, elle est largement en dessous de la dette française seulement. Vous regardez la population d'Afrique subsaharienne, on compte quasiment 1 milliard d'individus, majoritairement des jeunes, donc qui sont en capacité normalement de pouvoir rembourser leurs dettes. Vous regardez la population de la France, on a 70 millions d'habitants et plutôt des vieux. Donc en réalité, les pays qui ont la plus grosse dette publique, ce sont les pays riches. Ce sont les États-Unis en premier lieu, ce sont la France, ce sont les pays de la zone euro, alors que les pays pauvres ont une dette très faible. Justement, dans le même article que je citais du Monde, l'économiste bissau-guinéen Carlos Lopez a relativisé la dette. Selon lui, le service de la dette en Afrique subsaharienne équivaut à la somme qui a été mise sur la table pour sauver une seule banque américaine et pas la plus grosse, la Silicon Valley Bank. On se rend compte qu'il y a des gens, parce qu'ils ont une belle signature, qui prennent leur téléphone au ministère de l'économie ou des finances et qui appellent et qui arrivent à avoir de l'argent quasiment en continu. Quand d'autres, on ne leur prête pas. Et pourquoi on ne leur prête pas ? Je veux dire, nous, on a soulevé énormément d'argent public pour faire des projets qui ont parfois été des catastrophes, qui ont été des gouffres financiers. Le projet du Concorde, par exemple, en France. Mais nous avons cette capacité à lever de l'argent, donc nous pouvons mener des projets. Quand vous êtes un pays pauvre, c'est pareil. Vous avez besoin d'argent pour de l'investissement public, pour créer des entreprises publiques, pour créer des administrations publiques, etc., des hôpitaux, des écoles, etc. Si vous n'avez pas accès à cet argent ou accès en faible quantité, vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi c'est pas possible ? Parce que le système financier fonctionne de telle sorte qu'il ne veut pas prêter de l'argent à ces pays-là. Donc ils ont recours à des créanciers chinois, ce qui n'est pas une si mauvaise chose en réalité. C'est pour ça que la Chine s'est installée très rapidement dans les pays africains, c'est qu'il leur permettait d'avoir des liquidités, ce que le système financier ne leur permet pas. C'est ça le nerf de la guerre. C'est pour ça que quand il y a eu ce microcrédit qui a été créé, dont beaucoup de gens ont dit que c'était génial, parce que c'était des financements finalement accordés aux gens pour qu'ils montent leur entreprise. Il y avait cette idée en fait dans la tête des gens qu'on développe un pays avec les entrepreneurs. C'est une partie importante, mais ce n'est pas la partie principale. Ces pays-là exportent du pétrole, exportent du cacao, exportent des matières premières, mais ces matières premières qu'ils exportent sont souvent transformées dans d'autres pays. Et la transformation, c'est elle qui crée des emplois. Le Congo-Brazzaville, à plus de 90%, il n'exporte que du pétrole. D'accord ? Ce pétrole est produit par qui ? Est exploité par qui ? Par des compagnies majoritairement privées. 60% Total, 30% Eni. L'italien, 90% de compagnies. Après, vous avez un peu de compagnies par-ci par-là privées. La compagnie publique des pétroles congolais, elle est incapable de faire un forage. Les connaissances sur la production, sur les réserves, toutes les quantités, les volumes de production sont décidés par la compagnie privée, qui ne dépend pas du pays. Les prix de leurs biens, 90% des exportations, donc du pétrole, le prix n'est pas déterminé par le Congo, il est déterminé par les marchés financiers. Donc on voit bien qu'il y a une très forte dépendance, et ensuite ce produit est exporté, transformé en France ou ailleurs, et l'État congolais rachète de l'essence à ces pays-là. Et ces financements, si les banques ne veulent pas les prêter, qui est-ce qui va prêter ? C'est la Chine, mais la Chine c'est un pays, il va le prêter sous certaines conditions, conditions parfois sur accès à des matières premières ou de partage de production plus avantageux pour elles. Et donc ça ne leur permet pas d'être complètement indépendants. Le système financier, avec des banques majoritairement européennes et américaines, il favorise les pays riches. Et donc les pays riches lèvent des fonds énormes pour faire leurs projets, quand les pays pauvres, pour faire des projets que nous connaissons, c'est-à-dire faire des choses que nous connaissons, des raffineries, des industries alimentaires, agricoles. Nous connaissons, nous savons faire ça. Et eux n'arrivent pas à lever de l'argent. Le vrai problème, c'est l'Organisation mondiale du commerce et du système financier comme il a été créé.